Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire d'aide à la préparation. Donc je suis accompagnée de Tommy et pas de Benjamin cette fois-ci. Donc Tommy, il est avec moi en charge de TrekZone. C'est ça. Donc, moi, je suis en stage du coup, ici donc, à TrekZone. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est partie donc, de créateur de contenu, donc, tout ce qui va être ancien participant de Koh-Lanta aussi, et puis de l'Express. Notamment, du coup, on aura des petites informations donc, prochainement à vous donner sur ces différents créateurs de contenu. Donc voilà. Est-ce que vous entendez bien? On refait un petit test micro. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas bien. Vérifie ton micro. Est-ce que moi, vous m'entendez bien? Oui. Et vous m'entendez bien ou pas? Ah, on t'entend mal. Bon, sinon, on va se... C'est bon là? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Okay. Un peu de loin. Bon, sinon, on va rapprocher l'ordinateur. Hop. Tac. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des soucis au niveau du micro. On essaiera de résoudre les problèmes techniques. Check. Donc du coup, ce troisième webinaire, il est dédié aux moyens de financement autres que le sponsoring. Je vais, on va avoir donc, plusieurs parties donc, durant le troisième webinaire. Donc, pour les personnes du coup, qui voudraient se lancer donc, dans la première saison de TrekZone, ou alors qui sont curieux d'en apprendre un peu plus du coup, sur l'aventure. Donc, ce webinaire, du coup, il est bien sûr ouvert à tous et il sera retransmis donc, après, durant quelques jours, donc après le live. Et donc, on va avoir différents sujets durant ce webinaire. Donc, dans un premier temps, on va avoir les subventions, donc les subventions, l'organisation d'événements, donc avec les différents événements qu'on pourra mettre en place. Enfin, que vous pourrez mettre en place du coup pour autofinancer votre aventure. Ça passe aussi par la réalisation aussi des opérations de vente, le lancement d'une cagnotte en ligne donc pour recevoir donc les différents dons d'amis, de votre réseau donc personnel ou professionnel. Ça passe aussi par le rappel des dates du coup à retenir donc qui sont importantes donc, prochainement donc après ce webinaire. Et après donc on finira donc après c'est environ 50 minutes de webinaire. On vous laissera donc parler donc, pour nous demander si vous avez des questions et on pourra répondre à vos différentes interrogations et y répondre le plus précisément possible. Donc voilà, donc on va débuter donc ce webinaire. Donc on va débuter par les subventions. Donc les subventions, ce sont des aides publiques qui sont réservées soit aux associations ou aux jeunes, donc pour vous aider du coup à financer vos projets. Et donc c'est des subventions ou des aides publiques qui peuvent être accordées par différentes entités. Donc auprès de qui les demander, ça va être auprès de l'État, auprès des collectivités territoriales, donc que ce soit les conseils régionaux, les conseils départementaux ou encore les mairies. Après, vous pouvez aussi démarcher par exemple des établissements publics ou administratifs ou des établissements à caractère par exemple industriel et commercial, des écoles sinon par exemple, ou des organismes qui sont chargés de la gestion d'un service public. Donc, les subventions peuvent être accordées de différentes manières. Ça peut être, par exemple, des aides financières, donc qui ont but d'aider à financer les associations de la loi 1901. Donc, c'est votre cas. Après, ça peut aussi être des aides matérielles. Par exemple, la mise à disposition d'une salle gratuitement pour l'organisation de vos événements, par exemple. Et enfin, ça peut vous aider aussi au niveau de la communication, avec, par exemple, l'affichage sur des panneaux d'information. Donc, à savoir que les subventions peuvent être cumulatives. Donc, il ne faut pas que vous hésitiez à envoyer plusieurs demandes auprès de différents organismes, puisque du coup, vous pourrez récolter plusieurs fonds de cette manière. Yep. Auprès de qui les demander, il faut savoir que les mairies sont celles qui accordent le plus de subventions ou d'aides publiques, à savoir que ça représente en moyenne 63% des fonds récoltés. Sinon, les départements arrivent en seconde place et ensuite, auprès de la région, c'est un petit peu
plus compliqué. Donc, si jamais vous venez de 3 communes ou villes différentes, n'hésitez pas à démarcher vos trois mairies qui pourront du coup vous apporter des réponses, des fonds, etc. Ou par exemple vous prêter des salles pour l'organisation de vos événements. Après, bien sûr, les subventions sont soumises à différentes conditions. Déjà, il faudra fournir des pièces. Donc, on vous invite à vous rapprocher des collectivités auprès desquelles vous ferez vos demandes pour savoir quelles pièces fournir. En tout cas, généralement, les pièces qui sont demandées, ça va être le CERFA qui sera complété et signé, bien sûr, une lettre de demande de subvention, un dossier de présentation de votre projet et de votre association. Donc, ça peut être par exemple votre dossier de sponsoring que vous avez déjà préparé. Et il faudra aussi fournir le budget total de votre association et les statuts également de votre association. Et en contrepartie de ces subventions, vous devrez transmettre un compte-rendu financier qui inclura du coup le budget et les comptes de votre association pour que la collectivité puisse avoir un œil sur ces aides qu'ils vous fournissent. Du coup, maintenant, moi, je vais vous parler donc, de l'organisation d'événements, enfin, les différentes organisations que vous pouvez mettre en place donc, autour de différents événements. Donc, après le sponsoring, vous commencez, du coup, c'est l'un des principaux moyens de financement du coup, qui vont permettre donc, de financer en totalité donc, votre aventure. Donc, c'est vraiment une formidable opportunité du coup, de gagner de l'argent donc, à travers différents événements, là, comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Donc, ça va être déjà donc, à travers, par exemple, des événements tels que des lotos, des tombolas, des kermesses, des tournois, des événements sportifs. C'est vraiment hyper ouvert si vous êtes vraiment libre sur tout ce que vous voulez faire sur les différents événements. Ça peut être aussi des soirées étudiants, des galas, des repas caritatifs avec vos familles, vos amis. Donc, c'est vraiment hyper ouvert. Et du coup, ça représente, l'organisation d'événements, ça représente de nombreux avantages donc, pour vous et pour votre aventure. Donc, ça permet déjà, dans un premier temps, forcément, de récolter des fonds et de pouvoir garantir le financement de votre aventure. Ça vous permet aussi donc, de gagner de la notoriété donc, auprès de votre communauté, donc, que ce soit sur les réseaux, que ce soit aussi par exemple sur les différents médias. Donc, les gens ils vont commencer à parler de vous et vous allez commencer à vous faire connaître. Ça va être aussi donc, le soutien et donc, la sensibilisation donc, à une cause. Donc, comme on fait, donc, vous allez soutenir une cause, donc vous êtes une association, donc c'est hyper important. Ça va être aussi par la mobilisation de votre communauté, donc la faire participer donc, soit à des activités, à un repas, pour pouvoir vraiment l'intégrer donc, au cœur de votre projet. Dynamiser aussi votre projet, dynamiser sa région. Donc, comme vous savez, avec les différentes régions que vous pouvez mettre en place. Les rencontres aussi des personnes susceptibles, donc des personnes du coup, qui pourraient vous aider dans votre projet. Donc pour pouvoir financer donc en totalité donc votre aventure. Et donc on a retenu donc trois événements donc, principaux donc qu'on a mis en avant donc, pour vous montrer différents exemples et on va vous montrer donc comment mettre en place donc ces différents événements. Donc le premier ça sera un loto. Donc un loto donc on sait donc ça peut permettre donc ça demande beaucoup d'énergie mais ça peut vraiment financer donc une partie ou voire la totalité donc de votre aventure. Ou alors il y a également donc un repas caritatif donc qui lui donc demande moins de moyens mais qui a un rapport donc on va dire qui peut vous aider surtout qui peut vous accompagner dans le but de récolter des fonds qui vous manquent donc à la fin donc de votre financement d'aventure. Ou alors également donc il y a les soirées étudiantes donc comme on sait donc ça marche très bien donc c'est chez les jeunes donc c'est une excellente opportunité aussi de récolter des fonds donc auprès donc que ce soit des bars, des boîtes de nuit ou des choses comme ça donc sur les entrées ou sur les boissons. Donc, comme on connaît tant du coup avec les différents BDE, c'est un peu le même style que vous allez mettre en place. Ouais. Après, à savoir que du coup, la méthode d'organisation d'un événement est à peu près la même à chaque fois, peu importe l'événement que vous organisez. Si c'est par exemple un tournoi sportif, ça va être les mêmes étapes à suivre. Après, bien sûr, il y aura des actions un petit peu plus spécifiques en fonction des événements, mais la chronologie est la même. Du coup, Tommy va vous parler de toute cette chronologie, les étapes à suivre pour organiser donc un événement. Après, on va passer rapidement et vous aurez accès aussi à tous ces conseils via le guide de préparation que vous retrouvez dans votre espace candidat. Du coup, dans un premier temps, ça va être le choix du lieu, forcément. Donc, que ce soit pour un loto et un repas caritatif, donc ça va être de trouver une salle donc suffisamment grande, comme c'est du coup pour garantir donc le plus de bénéfices. Donc forcément, si la salle accueille
400 personnes. Le but, c'est vraiment d'accueillir au maximum donc, les 400 personnes pour pouvoir maximiser ses bénéfices. Ça va être aussi, donc, vous allez pouvoir négocier la salle ou même l'utilisation gratuite donc, auprès, par exemple, de communes que vous connaissez bien, donc la ville membre de votre association ou même chez un sponsor. Et pour une soirée étudiante, donc, ça va être le choix d'un bar ou d'une boîte de nuit donc, où les étudiants ont l'habitude d'aller pour pouvoir maximiser donc, ces bénéfices-là. Après, donc, ça va être la définition donc, de la date, donc définir une date qui est cohérente avec l'événement, forcément. Donc, par exemple, pour un loto et un repas caritatif, donc, ça sera idéalement donc, un week-end où il n'y a pas d'autres événements du coup, dans les alentours, forcément. Et donc, il faut tenir compte forcément des grandes dates de fêtes traditionnelles, que ce soit des dates hyper importantes, donc, que ce soit des événements culturels ou sportifs, et éviter donc, les veilles de longs week-ends ou de vacances, parce qu'on sait que du coup, ça attire moins de monde, les gens sont partis donc, en week-end ou en vacances. Et donc pour les soirées étudiantes, donc forcément donc le jeudi soir, donc comme on connaît, je pense le plus, donc c'est habituellement donc, les jeudis soirs, mais il y a pas, donc ça reste quand même ouvert les vendredis soirs et le samedi soir, ça permet quand même de garantir un certain financement et une certaine récolte de fonds qui peut permettre un bénéfice assez important du coup à la fin de cet événement. Et faites bien attention aussi pour les soirées étudiantes qu'il n'y ait pas d'autres soirées organisées par une autre association de votre école pour pas se marcher dessus et avoir le maximum de personnes à votre événement. Ensuite. Du coup, pour l'organisation générale, donc comment ça va se dérouler? Donc pour le loto, donc ça va être forcément donc vous allez devoir trouver un animateur. Donc un animateur, donc souvent donc les habitués du loto. Ils choisissent souvent du coup le loto en fonction de l'animateur, s'il est bien ou moins bien. Donc l'animateur, ça va être vraiment lui qui va gérer toute la soirée, donc que ce soit le tirage, le bon déroulement du loto, pour pouvoir garantir l'événement. Parce que c'est lui du coup qui connaît le règlement, il connaît le loto traditionnel, etc. Et du coup, il faudra ensuite se procurer le matériel nécessaire, donc que ce soit les cartons, d'un boulet, d'un tableau, d'un suivi, d'un afficheur. Vous avez également aussi la possibilité du coup de passer par l'animateur du coup pour louer son matériel et pour pouvoir du coup vous faciliter un petit peu le travail. Ensuite, donc, il va falloir forcément du coup trouver des lots du coup pour récompenser du coup c'est les différentes personnes du coup qui vont participer à votre loto. Ensuite, il y aura également donc faudra lire les règles du loto et participer à l'auto associatif pour vraiment s'imprégner du sujet de l'événement lui-même pour pouvoir retranscrire ça du coup sur votre événement et pour pouvoir faire un bel événement tous ensemble et pour passer un bon moment et vous faire connaître du coup votre association. Et ça va être aussi donc vous devrez trouver donc des différents bénévoles. Donc là, ça peut passer par exemple par votre famille, par vos amis, par vos clubs du coin. Ça peut vraiment être hyper facile du coup de trouver des bénévoles et pouvoir vous aider du coup dans la réalisation de votre projet, que ce soit pour la buvette, que ce soit pour les entrées, pour les distributions de l'eau, l'accueil, vestiaire. Ça peut être vraiment pour plein de missions. Et du coup, pour la recherche de l'eau, donc on a mis donc plusieurs budgets, voilà, c'est ça. Par exemple, donc on a mis 20 € pour une ligne gagnée, donc 40 € ensuite pour les 2 lignes. Le carton plein, donc un lot d'environ de 100 à 150 €. Et ensuite, donc un carton plein, donc pour le super gros lot qui sera environ 200 €. À savoir que du coup, si vous faites un appel à un animateur, ce qui n'est pas obligatoire, vous pouvez choisir d'animer vous-même votre loto, ça c'est une possibilité. Mais à savoir que l'animateur peut se charger, si vous le rémunérez, ou s'il se rémunère, s'il prend une contrepartie lors de la récolte des fonds, il peut se charger de trouver les lots qui seront du coup distribués aux vainqueurs. Et à savoir que les lots peuvent aussi attirer la clientèle. Donc si vous choisissez de démarcher des entreprises, des sponsors pour qu'ils vous fournissent des lots, n'hésitez pas à choisir des gros lots justement pour attirer le maximum de personnes. Du coup, l'organisation générale, après, pour les repas caritatifs, donc là, ça va être forcément de devoir trouver un traiteur. Donc là, ça va être la démarche aussi de partenariat, donc pouvoir négocier les prix. Vous pouvez également le voir aussi avec des supermarchés. Donc, ils font souvent des prix donc, très attractifs qui vont vous permettre de payer un prix un peu plus bas et qui vous permettent aussi du coup d'augmenter vos bénéfices. Ensuite, donc, ça va être aussi avoir le recrutement de bénévoles, donc, comme on le sait, donc, que ce soit donc, une main-d'œuvre, que ce soit pour servir les personnes, pour l'installation, la désinstallation, c'est vraiment hyper important.
Et ensuite, prévoir des animations, donc que ce soit de la musique, des jeux, des stands, ou même des soirées à thème pour pouvoir vraiment animer la soirée et puis pouvoir vraiment fédérer du coup les personnes qui sont présentes à cet événement. Et pour la soirée étudiante, du coup, ça va être aussi négocier du coup le financement et les conditions. Donc vous pouvez soit financer du coup, enfin récupérer, donc récupérer du coup les fonds, donc, soit des entrées ou alors des boissons. Donc pour pouvoir gagner plus de fonds et pouvoir financer plus facilement du coup l'événement. Et ensuite, du coup, choisir un thème aussi également pour pouvoir que ce soit comme on connaît donc avec les tonus, que ce soit avec des soirées en blanc, soirées en noir. Ça va être vraiment hyper ouvert le thème de la soirée. Vous pouvez aussi avoir des soirées qui mettent en évidence un sponsor. Je sais qu'il y a des soirées qui sont mises en avant justement autour d'un produit. Donc, à vous de voir si jamais vous avez un gros sponsor ou un sponsor qui est prêt à vous donner, par exemple, des lots qui seront à gagner lors de la soirée. C'est aussi possible. Du coup, ensuite, il va falloir forcément du coup, communiquer autour de ces événements. Donc, ça va être par la réalisation du coup, des affiches et des flyers, du coup, avec les différentes dates, le lieu, le nom de votre association, l'objet aussi de votre événement et les informations qui sont relatives du coup, à ces différents événements. Ensuite, du coup, pour par exemple donc, le loto, donc forcément, donc, là, ça va être surtout 3 mois à l'avance. Donc, ça va être vraiment de communiquer donc, dans les différents lotos qui sont faits précédemment pour pouvoir communiquer du coup votre loto à travers les flyers, donc la distribution de flyers, la distribution des affiches, pour pouvoir vraiment faire parler de vous et pouvoir accueillir donc, le plus de personnes possible du coup, durant votre loto. Ensuite, du coup, il y aura le repas caritatif aussi. Donc, forcément, ça va être communiquer en avance, donc auprès de vos proches, que ce soit amis, famille, collègues, même vos réseaux professionnels. C'est vraiment ouvert à tout. Donc, après, ça va être tout du coup par le bouche à oreille. Vraiment, ça va faire venir du monde petit à petit, et même sur vos réseaux sociaux, par le biais de votre communauté, que ce soit sur personnel ou par le biais de l'association. C'est vraiment hyper important d'en parler donc, autour de soi pour pouvoir maximiser du coup l'impact de cet événement. Oui, le repas caritatif, ça va vraiment rassembler les personnes qui veulent vous soutenir. Après, vous pourrez avoir des surprises de personnes qui viendront aussi, des personnes extérieures à votre entourage. Si vous communiquez bien justement sur l'événement, il y a plein de personnes qui sont prêtes à vous aider et à aider des personnes de leur région sur des projets comme le vôtre. Et du coup, ensuite, la soirée étudiante, donc là, vous pouvez passer directement par les BDE, qui sont très présents du coup sur les soirées étudiantes surtout. Donc là, vous pourrez surtout leur présenter votre événement et pouvoir du coup, ils pourront relayer du coup l'information donc à leurs écoles. Donc ça va être aussi du coup, vous pourrez imprimer des flyers et les distribuer du coup juste avant la soirée, donc le mercredi soir ou le jeudi midi, pour pouvoir vraiment avoir le plus de monde possible durant votre soirée et pouvoir maximiser du coup les bénéfices de votre événement, donc la soirée étudiante. Oui, et donc à savoir que c'est vraiment la communication qui va vous permettre sur tous vos événements d'attirer un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à relayer aussi sur vos réseaux personnels, faire de l'affichage dans les commerces si c'est un événement qui se déroule du coup sur votre commune. N'hésitez pas aussi à en parler un maximum autour de vous du coup pour toujours attirer le plus de personnes possible et récolter le plus de fonds possible du coup. Et enfin, du coup, on va passer du coup aux bénéfices espérés. Donc là, on a mis trois exemples. Donc, par exemple, pour le loto, donc on a estimé donc, un nombre de joueurs de 400 personnes pour pouvoir vraiment optimiser donc, l'événement. Donc, le montant par joueur, il est vraiment de 20 euros. Donc, par joueur, donc, on a regardé en moyenne, c'est environ 20 euros. Donc, ça ferait une recette de 8 000 euros pour un ensemble de dépenses qui est 3 200 euros. Donc, comme je l'ai dit au départ, ça remonte quand même des coûts et des dépenses et même du temps, mais au final, donc, les bénéfices sont vraiment importants et conséquents et qui vont vraiment vous aider du coup dans votre démarche et votre recherche de fonds. Ensuite, donc, le repas caritatif, donc là c'est un moindre, donc là comme vous voyez, donc c'est 50, on a pris environ 50 et 75 convives, donc ça peut vraiment varier, ça peut aller 50, mais ça peut aller jusqu'à 200 si c'est la plus grosse soirée par exemple. Et donc après, les montants dépensés par personne, c'est environ 15 euros donc, pour un repas. Après, selon les animations, on peut varier, augmenter ou diminuer. Les recettes, du coup, c'est un total de 750 euros donc, pour un ensemble de dépenses de 500 euros et qui permet donc de faire un bénéfice de 250 euros environ, donc qui pourrait compléter, on va dire, votre budget
donc en fin de recherche de fonds, pour pouvoir vraiment autofinancer la totalité de vos frais. Après, savoir que vous pouvez par exemple faire une ouverture de buvette et pouvoir du coup vendre des boissons, donc alcoolisées ou non. Et là, ça vous permettra aussi de maximiser vos recettes. Donc, il ne faut pas hésiter à faire la demande justement auprès des collectivités pour pouvoir récolter ces fonds justement grâce aux ventes d'alcool et de soft. C'est ça. Et du coup, pour la soirée étudiante, donc là, il y a un nombre de convives d'environ 350. Donc pour un montant dépensé donc, par personne donc, qui serait 3 euros donc, par rapport à l'entrée ou par rapport aux boissons, donc qui vous permettrait de récolter donc, environ 1050 euros sur une soirée comme une soirée étudiante. Et sur un total de dépenses qui est vraiment de 50 euros, donc là c'est vraiment des coûts qui sont hyper faibles, donc c'est vraiment en communication, plus les flyers, les affiches qui vont vous coûter de l'argent, mais autrement vraiment c'est vraiment que du bénéfice, donc il faut un total de 1000 euros donc de bénéfices estimés. Donc voilà pour les bénéfices estimés. Après, vous pouvez aussi faire vos calculs donc, par rapport au tournoi sportif. Pareil, tournoi sportif, n'hésitez pas à faire une demande d'ouverture de buvette pour maximiser vos recettes. Et du coup, quel autre type d'événement? Donc, vous n'êtes pas obligé du coup de créer un événement de A à Z. Vous pouvez participer directement donc, à des événements qui sont proches de chez vous, que ce soit la fête au village, des vides-greniers, des braderies, pour pouvoir par exemple de profiter donc, grâce à un stand, pour pouvoir faire parler de vous, faire des ventes de muguet, faire des ventes de. Ça peut être plein de choses, ça peut être vraiment des crêpes à la chandeleur par exemple, des emballages papier cadeaux, des stands en vide-grenier, avec des ventes d'objets, des ventes de plein de choses. Donc ça permet d'alléger du coup ça permet de faciliter on va dire votre événement, enfin la mise en place de votre événement surtout et du coup de faire autre chose et de pouvoir compléter aussi votre budget pour pouvoir du coup financer votre aventure au-delà des différents événements que vous pourrez mettre en place comme Barracuda. Et je sais que par exemple une des équipes souhaitait faire de la vente par exemple des produits qu'elle fabrique, donc ça pouvait être des cotons démaquillants en tissu. Par exemple, vous pouvez vous rendre auprès d'un centre commercial et demander de créer un stand, par exemple, un samedi dans la galerie commerciale de ce supermarché et du coup pouvoir vendre auprès de leurs clients. Donc ça, c'est des possibilités. Il ne faut pas hésiter à faire des demandes, faire des démarches et être créatif aussi dans ces démarches pour pouvoir récolter un maximum de fonds. Donc maintenant, on a fait le tour sur l'organisation des événements. On va parler des opérations de vente. À savoir que les opérations de vente peuvent être très efficaces dans votre recherche de fonds. L'objectif pour vous, ça va vraiment être de ne pas acheter les produits en avance, mais de réaliser des bons de commande pour pouvoir acheter une seule fois que les gens auront payé en fait les produits. Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour pas non plus vous retrouver avec des stocks que par la suite vous ne vendrez pas forcément. Donc au niveau des ventes, on vous conseille de démarcher vos familles, vos amis au travail ou auprès de votre région, faire du porte-à-porte aussi, pourquoi pas, ou vous rendre, comme on l'a dit, dans des centres commerciaux sur des stands. Et nous, il faut savoir qu'on peut vous mettre aussi en relation avec différentes entités, à savoir qu'on peut vous mettre en relation notamment avec un vignoble donc qui est situé en Loire-Atlantique, donc ça s'appelle le château de Briviassé, pour lequel vous pouvez vendre des cartons de vin et ensuite récupérer une marge sur les cartons qui seront vendus. À savoir que si vous vendez entre 1 et 15 cartons de vin, vous avez une marge de 12 euros. Entre 16 et 90 cartons, votre marge sera de 13 euros. Et pour plus de 90 cartons, votre marge sera de 14 euros. Donc, pour ce faire, vous avez donc ce petit flyer que vous pouvez retrouver dans votre guide de préparation et sur lequel, du coup, le flyer, il est déjà rempli et vous aurez juste à l'imprimer. Après, on peut aussi vous en envoyer par courrier. Il ne faut pas hésiter à nous faire la demande.
Mais après, vous êtes libre aussi de démarcher des producteurs de vin ou de bière qui se trouvent dans vos régions. Donc, les étapes à suivre vont être de choisir déjà dans un premier temps le produit, de rentrer en contact du coup avec les vignobles et ensuite vous pourrez négocier le prix du carton. Donc l'avantage avec le château de Briaçay, c'est que le prix est déjà négocié. C'est un petit peu clé en main pour vous. Mais sinon, il faudra donc négocier le prix du carton pour avoir le prix le plus bas et ensuite pouvoir marger un maximum. Et donc, pour pouvoir marcher un maximum, il faudra définir le bon prix de vente, à savoir qu'il faudra du coup, par expérience, on a Gaston qui nous dit que par expérience, je confirme que l'opération de vente de vin de Briaçay fonctionne bien et des bons retours sur les vins. Bon, bah, parfait, n'hésitez pas à vous lancer dans ce cas. Et donc, on revient donc pour définir le bon prix de vente du vin. Il faut que vous questionnez entre vous jusqu'à quel prix vous seriez prêt à acheter du coup des cartons de vin. Et ensuite, il faut savoir que les personnes qui vous les achèteront seront prêts à payer un petit peu plus puisqu'ils participent à une bonne cause et que le but en vous achetant ce vin ou ces bières, c'est de vous soutenir. Et donc, pour pouvoir en vendre un maximum, toujours, il faudra donc communiquer auprès de votre entourage, mais aussi sur vos réseaux sociaux pour avertir donc tout le monde que vous réalisez ce type d'action. Et à savoir que vous pouvez aussi choisir de personnaliser l'étiquette ou le carton pour apporter plus de valeur du coup à votre démarche. Et donc, une fois que vous aurez, donc si jamais vous souhaitez passer par la vente de vin avec le château de Briaçay, donc vous allez distribuer donc des bons de commande aux personnes qui vous achètent. Vous du coup récupérez leur règlement. Et ensuite, vous nous transmettez donc par mail et au château de Briaçay un bon de commande général où vous indiquez vraiment le nombre de cartons que vous souhaitez avoir, les jours de passage si vous souhaitez venir récupérer sur place le carton et si jamais vous souhaitez une livraison, il faudra aussi en informer du coup le château de Briaçay. Mais tout est bien détaillé dans le bon de commande général. Et si jamais vous avez des questions à ce moment-là, il ne faudra pas hésiter à nous contacter. Nous, on répond à toutes vos questions au moment venu. Ensuite, on peut aussi vous mettre en relation avec une coopérative qui est située au Maroc pour faire de la vente d'épices. Donc, à savoir que vous pourrez vendre différentes épices. Donc, ça va être du gingembre, du piment fort, du paprika, enfin bref, il y a vraiment plein d'épices que vous achèterez entre 1,50 € et 2,50 € en moyenne. Et ensuite, on vous conseille de les vendre à 5 €, mais vous pouvez augmenter ce prix pour augmenter vos marges si vous le souhaitez. Et donc, comment ça se passe? C'est un petit peu sur le même principe que la vente de vin. Donc, vous avez donc des bons de commande que vous pouvez également trouver du coup sur votre espace personnel. On peut aussi vous en envoyer. Donc, que vous donnez du coup aux personnes qui vous les achètent. Les personnes vous donnent le règlement. Et en fait, c'est une fois sur place que, au Maroc, pendant l'aventure, que vous récupérerez ces épices. Donc, il faudra nous envoyer le bon de commande général environ un mois et demi avant le départ sur l'aventure. Et donc, vous récupérez donc sur place et ensuite, à votre retour d'aventure, vous pourrez donc distribuer ces épices et puis ce sera aussi le moment de faire un petit retour sur votre aventure aux personnes qui vous ont soutenu via ces actions. Après, bien sûr, vous pouvez choisir de faire d'autres opérations de vente. Ça peut être du chocolat, du saucisson, des biscuits. Je sais qu'il y a des équipes qui font de la vente de biscuits avec les biscuits bijoux. Il y a aussi des équipes qui vendent des bijoux. Je pense aux distributrices. Et après, vous pouvez aussi faire par vos soins, je sais pas, des cotons en tissu qui du coup aussi respectent l'environnement. Donc ça vous permet aussi d'avoir des arguments de vente sur vos produits. Donc à vous vraiment de trouver les produits qui se vendront le mieux auprès de votre entourage et qui généreront le plus de bénéfices également. Gaston qui dit que l'épice marche bien aussi de mon retour. Bon bah parfait.
Ça veut dire que Gaston, vous pourrez réitérer donc vos ventes d'épices et de vin pour financer votre aventure. Et sinon, vous pouvez aussi profiter de la vente de palmiers, donc qui s'inscrit dans les actions solidaires. Donc, savoir que pour prendre part à cette plantation solidaire, donc vous devrez acheter au minimum 2 palmiers par personne. Donc des palmiers qui sont achetés auprès des agriculteurs locaux et que vous planterez dans la palmeraie pendant l'aventure lors de la journée solidaire. Et donc, il faut savoir qu'il est possible de vendre des palmiers donc auprès de votre entourage, donc famille, amis, collègues de travail, etc. Et donc leur permettre à eux aussi de prendre part à cette action. Donc, vous pourrez vendre des palmiers donc 15 ou 20 euros, donc 5 ou 10 euros de plus que le prix d'achat. Et donc, ça vous permettra de générer une marge qui vous permettra aussi de financer votre projet. Ou sinon, vous pourrez soit choisir d'en faire don à l'association des agriculteurs. Donc ça, c'est aussi une possibilité de se financer. Donc si des personnes souhaitent prendre part aux actions solidaires, n'hésitez pas à leur faire cette proposition. On a fait le tour sur les ventes. Si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous en poser dans le chat. Pareil, si vous ne nous entendez pas assez, n'hésitez pas à nous faire des petits retours. Du coup, maintenant, je vais vous parler donc, de la collecte en ligne, de la collecte en ligne. Donc, forcément, dans votre projet, donc, vous allez certainement recevoir des dons, donc, que ce soit de la part de votre famille, de vos amis, ou même des simples connaissances. Et donc, ils vont vouloir du coup vous aider donc, dans votre démarche donc, pour trouver des fonds. Et donc, le plus simple pour pouvoir collecter ces dons, c'est vraiment la collecte en ligne. Donc, ça permet donc, de pouvoir participer financièrement à leur projet. Et ils pourront du coup plus facilement verser une somme d'argent donc par carte bancaire ou par virement donc, sur une cagnotte. Et donc, nous, du coup, ce qu'on va vous conseiller, c'est vraiment d'ouvrir une cagnotte en ligne. Donc, là, comme vous les voyez, donc, on a mis différentes cagnottes donc, pour pouvoir faire bénéficier du coup ces différents dons. Et donc ça va être hyper important surtout de communiquer donc régulièrement sur cette cagnotte et pouvoir la mettre en avant. Donc vraiment sur vos réseaux, sur vos dossiers de sponsoring, de manière vraiment proactive pour vraiment vous permettre d'avoir vraiment le plus de dons possible pour vous aider à financer votre aventure. Donc nous ce qu'on vous conseille du coup c'est vraiment donc, la cagnotte Hello Asso. Donc Hello Asso en fait elle a 0% de commission. Donc comparé du coup à On Participe, CotisUp, Lydia ou YouTube qui prennent une part de commission d'environ de 2 à 6% donc pour les plus gros. Donc, alors que Hello Asso, vraiment, c'est 0% de commission. Et ça vous permet du coup d'avoir aucun pourcentage et ça vous permet même de récolter du coup, la somme entièrement donc, qui sera reversée même si l'objectif n'est pas atteint, donc initial fixé n'était pas atteint. Et donc, ça permet aussi d'engager au service des associations, du Hello Asso, qui sont vachement soucieux que ce soit des données personnelles ou de l'environnement. Donc, ça vous permet d'avoir une cagnotte qui tient la route et qui vous permet de tirer 100% des bénéfices. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Et donc, ça vous permet aussi de créer une cagnotte en ligne et de pouvoir prévoir, donc, comme on parlait juste après, donc, des différentes contreparties que vous pouvez gagner donc, grâce à cette cagnotte. Si jamais vous souhaitez passer par Hello Asso, dans le guide de préparation, dans la rubrique créer sa cagnotte en ligne, on vous a mis toutes les démarches à suivre pour pouvoir créer votre cagnotte via Hello Asso. Donc vous pourrez suivre toutes les étapes ça vous facilitera la tâche dans vos démarches. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce petit article. Du coup, comme j'en parlais, il faudra prévoir du coup des contreparties. Donc, pour inciter du coup les visiteurs de votre cagnotte en ligne à vous aider donc à faire un don pour votre association. Et donc, vous allez devoir être imaginatif du coup pour y trouver des contreparties donc, qui sont les plus attrayants pour les potentiels donateurs. Donc là, on a dit quelques-uns. Donc, par exemple, un don de 5 euros qui permettra du coup à votre donateur d'inviter par exemple à la soirée de remerciement après l'aventure. S'il fait par exemple un don de 10 euros, ça peut être un sachet de 100 grammes d'épices marocaines plus le contrepartie précédent. Ça peut être aussi des dons de 20 euros donc, avec une fiole de sable du Sahara. Ça peut être des dons de 50 euros avec les palmiers plantés à leur nom. Il y a aussi avec ça des lots qui sont beaucoup plus personnalisés. Ça peut être aussi un don de 100 euros donc, qui font et là, vous pouvez en revanche leur donner donc, un t-shirt par exemple donc, à l'effigie de votre association et de Trade Zone. Et donc forcément, ça va être toujours important de les remercier
parce qu'ils peuvent vous aider du coup dans le financement de votre aventure. Et ils vont pouvoir aussi approvisionner donc, au début de votre cagnotte. Et donc nous, c'est ce qu'on vous conseille, donc on vous donne un petit conseil pour débuter votre cagnotte. En fait, c'est de commencer donc, à mettre 20 euros ou 40 euros, donc pouvoir vraiment ouais, voilà, surtout pas avoir une cagnotte vide, et comme ça permettrait du coup de rassurer aussi les donateurs qui seraient potentiellement donc, intéressés pour de faire un don, et ça pourrait leur permettre de les rassurer. Et donc aussi, donc, ça importe aussi de communiquer sur cette cagnotte, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc à travers la bio, sur le dossier de sponsoring à travers un QR code. Ça peut être vraiment, donc n'hésitez vraiment pas à en parler à votre entourage pour pouvoir vraiment bénéficier de dons de plus en plus conséquents. Les tours sur la cagnotte en ligne. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Sinon, on va vous faire un petit rappel pour pas que vous oubliez de vous préinscrire, puisque pour le moment, il y a plusieurs équipes qui sont inscrites sur le site, qui sont en préparation, mais qui n'ont pas encore envoyé leur dossier de préinscription. À savoir que vous avez jusqu'au 1er juin pour vous préinscrire. Et donc, c'est dans votre espace candidat que vous avez accès à votre dossier de préinscription. Et vous pouvez donc nous faire donc le règlement de la compte soit par mail, soit par chèque ou par virement bancaire. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas vous oublier de faire, puisque c'est seulement à ce moment-là que vous garantirez vraiment votre participation à l'aventure. Donc voilà, on vous fait un petit rappel à ce sujet. Pour continuer sur les petits rappels, donc les prochains webinaires seront comment organiser son départ. Donc fin avril, début mai, pardon. Et donc fin mai, début juin, on verra donc les derniers préparatifs, donc comment préparer son départ. Et on vous incite aussi à organiser une soirée de remerciement pour vos sponsors, pour les bénévoles qui vous ont aidé, par exemple, lors de l'organisation de vos événements caritatifs. Ça peut être aussi, comme l'a dit précédemment Tommy, remercier les personnes qui ont participé à votre cagnotte. Donc voilà, donc c'est plein de petites choses qu'on verra donc par la suite. Et donc toujours sur les rappels, donc rappel des dates, donc 1er juin, fin des préinscriptions, 1er septembre, fin des inscriptions, donc inscription définitive et fin du casting. Mi-septembre, du coup, on annoncera les 5 finalistes pour le casting vidéo. Donc pour rappel, le casting vidéo vous permet de tenter de remporter la totalité de vos frais d'inscription. Donc n'hésitez pas à vous pencher dessus. Donc c'est une vidéo de maximum 2 minutes qu'il faut publier sur vos réseaux sociaux avec le hashtag qui va avec, et nous envoyer donc le lien via le formulaire que vous retrouvez dans votre espace candidat. Et donc on votera donc pour les 5 finalistes, et ensuite on laissera la communauté de TrekZone voter donc parmi ces 5 finalistes pour l'équipe qui remportera donc le casting. Et donc début de l'aventure le 20 octobre. Donc voilà, on a fait le tour pour les sujets qu'on souhaitait aborder lors de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur votre préparation, où vous en êtes, si jamais vous rencontrez des difficultés, si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment, puisqu'on reste du coup, on va rester une petite dizaine de minutes en fonction des questions que vous avez, mais on est là pour y répondre. Est-ce qu'il y a des petites questions? Non, pour le moment. Bon, en tout cas, on reste en ligne. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. On y répondra. Du coup, moi j'ai une question pour vous. Là, vous êtes rendu où dans vos démarches? Est-ce que vous avez débuté vos démarches sur le sponsoring, sur les différents événements que vous avez mis en place? Où est-ce que vous en êtes globalement sur le projet TrekZone?
Est-ce que vous pouvez nous en parler? Petite question. Il y a des équipes d'étudiants signées qu'un distribué. Non, il n'y a pas que des étudiants qui participeront à TrekZone puisque cette première édition est vraiment ouverte à tout le monde. Donc pas de souci, c'est pas uniquement des étudiants. Après, il y a une grosse majorité d'étudiants comme sur nos autres événements, donc comme l'Europe-Red ou le Nomad-Red, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et le but, c'est aussi que ce soit une aventure intergénérationnelle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est clair pour nous, merci beaucoup. Ok, super. Donc, si jamais vous avez des questions tout au long de votre préparation, nous on reste disponible avec Tommy donc pour y répondre. Si jamais vous avez besoin qu'on se fasse un petit appel téléphonique, si vous avez des questions que vous n'osez pas poser dans le chat ou qui vous viennent après, il ne faut pas hésiter non plus à nous passer un petit coup de téléphone. Justement, on est là pour vous aider dans votre préparation et pour que tout le monde se trouve sur la ligne de départ, donc le 20 octobre prochain. Alors, Gaston nous dit que ça a peut-être déjà été dit, mais les banques et mutuelles font souvent des subventions aussi. Non, effectivement, on ne l'a pas dit, mais du coup, bonne remarque, Gaston. Vous pouvez donc, n'hésitez pas à du coup, solliciter vos banques, vos mutuelles. Peut-être que vous n'êtes pas justement dans les mêmes banques, les mutuelles, donc vous pouvez multiplier par 3 vos démarches. Donc, effectivement, c'est un bon moyen aussi pour récolter des fonds. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions, donc on va clôturer ce 3e webinaire. N'hésitez pas à nous faire des retours si jamais vous avez envie de traiter des sujets qu'on n'a pas prévu de traiter ou si vous souhaitez que lors du prochain webinaire, on revienne sur certains aspects, n'hésitez pas à nous en faire part. On prendra compte de vos remarques. Donc voilà, donc on vous souhaite une bonne soirée, une bonne préparation et on se dit au webinaire prochain.